Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est officiellement ma dernière mise à jour de grossesse. J'ai officiellement 41 semaines de grossesse déjà finies. Donc, ce soir, on est jeudi le 11 septembre et demain c'est vendredi. Donc, voilà. J'ai eu mon rendez-vous prénatal ce mercredi, mon dernier pour vrai, mon dernier rendez-vous de grossesse déjà, pour vrai. Et on m'a fait un examen, comme examen normal, comme d'habitude, la pression, le poids, on m'a mesuré le ventre, on m'a touché aussi le ventre pour voir le bébé, comment il est positionné, est-ce qu'il est bien positionné, tout ça. On m'a aussi fait un examen gynécologique et on a parlé de induction, de provoquer l'accouchement au fond. Donc, je voulais faire une petite vidéo encore une fois, vite, comme ça, pour vous dire ce qui se passe. J'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de messages, des commentaires et tout ça. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo vite. Donc, comme vous voyez, je vais bien, je me sens en pleine forme. C'est sûr que je suis fatiguée, tout ça, mais en même temps, je suis pas mal nerveuse, je suis pas mal excitée pour l'accouchement et tout ça. Donc, ce sont plein de bonnes choses, plein de belles choses au fond. Et c'est ça. Ce qui s'est passé à mon examen, en fait, on m'a on m'a pesé et il s'avère que j'ai perdu les kilos que j'avais pris. Donc, je suis 64 kilos. Donc, pour finir le poids de toute ma grossesse, j'ai commencé la grossesse à 68 kilos et j'ai fini la grossesse parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être le dernier jour que je suis enceinte. Je suis à 64 kilos. Donc, en tout, en 9 mois et quelques, j'ai perdu 4 kilos, j'ai même pas pris. Donc, voilà. Bébé, il va bien. Son cœur, il bat vraiment fort. Il est vraiment en bonne santé. Le docteur m'a dit que la tête est vraiment en bas. Et c'est vrai parce que je le sens vraiment en bas. Et il m'a fait un examen gynécologique. Examen gynécologique, ce que je veux dire, c'est un toucher vaginal. Donc, il a introduit ses doigts dans mon vagin afin de voir mon col de l'utérus. Est-ce que je suis favorable ou pas à l'accouchement? Est-ce que le col est effacé? Est-ce que le col est ouvert? Est-ce qu'il est long ou court? En tout cas, il m'a fait tout ça. Pour être honnête avec vous, les filles, c'est pas du tout agréable cet examen-là. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça agréable, pour vrai. J'ai pas vraiment aimé ça parce qu'il a dit que mon col est long. Donc, il est pas effacé. Il est pas effacé, mais ça veut rien dire, c'est ça qu'il m'a dit. C'était un monsieur qui m'a fait ça. Parce que dans ma clinique, il y en a aussi des étudiants, des stagiaires et tout ça. Donc, des fois, c'est avec ma docteure, il y en a un stagiaire qui me fait des examens. Donc, c'était un monsieur, un gars, et il est stagiaire là-bas et tout. Donc, il m'a expliqué que mon col de l'utérus, c'est ça, il est long. Fait qu'il fallait vraiment qu'il entre toute sa main, vraiment, puis ça a duré quand même quelques minutes, j'imagine, parce que c'était un peu long, jusqu'à ce qu'il trouve le col en premier, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à le col. Et c'est ça, une fois arrivé, la bonne nouvelle, il a dit, c'est qu'il peut introduire ses deux doigts dans le col de l'utérus. Donc, je suis à 2 cm de dilatation présentement. Mercredi au fond, aujourd'hui, mais je pense pas que je suis dilatée plus que ça parce que j'ai pas eu beaucoup de contractions ces 2 dernières journées. Bébé il bouge beaucoup, mais j'ai pas eu des grandes contractions vraiment comme la semaine passée ou avant mercredi.
Donc depuis mercredi, c'est un peu plus tranquille. J'ai pas eu vraiment des grosses contractions. Donc je pense pas que je suis dilatée plus que ça. Donc je suis dilatée à 2 cm. Et après l'examen gynécologique, après la touchée vaginale, j'ai eu du sang. Il m'a expliqué que c'était normal d'avoir du sang durant comme 2 jours après tout ça. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de sang. J'ai rempli peut-être 2 serviettes. Et mon sang est devenu brun par la suite et il a disparu. Fait qu'aujourd'hui, j'en ai plus comme du sang, j'ai eu juste quelques gouttes et tout ça. Fait que c'est correct, c'est normal et tout ça, fait que je me préoccupe pas. Mais il m'a aussi proposé de me faire un autre examen. Ce que j'ai beaucoup entendu parler en fait, c'est afin de provoquer l'accouchement, il introduit ses doigts et vraiment il détache les membranes du col pour que l'accouchement arrive plus vite. Ça pourrait activer les choses et tout ça. Par contre, ce n'est pas obligatoire les filles. Donc, si vous ne voulez pas, ils peuvent pas vous le faire par obligation. Donc, il m'a expliqué ça. Il m'a dit que j'en ai 20% de chances que ça fonctionne, mais j'en ai quand même 80% que ça ne fonctionne pas. Et il m'a expliqué que c'est très douloureux pour la femme, donc pour moi. Donc, il a dit, est-ce que tu veux que je te le fasse? J'ai dit non. Il y a juste 20% de chance. Je me dis, de toute façon, la docteure m'a dit qu'ils vont me provoquer cette fin de semaine peut-être au maximum. Donc pourquoi souffrir pour 2-3 jours sauver juste 2-3 jours. J'ai dit non, c'est correct, de toute façon ils vont me provoquer. Donc voilà, donc ça c'était la partie moins confortable et moins le fun de l'examen. Mais la bonne nouvelle c'est que je suis à 2 cm de dilatation. C'est pas beaucoup parce que il considère dès 3 cm que le travail commence. Donc techniquement, je suis pas en travail, je suis pas en accouchement, rien de ça. J'ai aucun symptôme que je vais accoucher. Donc la docteure par la suite, elle m'a expliqué que je suis pas très favorable à l'accouchement. Donc elle m'a dit c'est sûr qu'on va t'indoucir, c'est sûr qu'on va provoquer l'accouchement. C'est ça, elle m'a écrit, elle a envoyé une feuille à l'hôpital pour qu'il m'appelle. Donc c'est l'hôpital qui va m'appeler demain. Demain c'est vendredi. Et l'hôpital va me dire s'ils ont de la place pour me prendre. Comme elle a dit que je suis jeune, j'ai pas eu de problème de grossesse, donc je suis pas une urgence. Car il y en a beaucoup de femmes qui ont plus que 35 ans et où ils ont des problèmes de grossesse et tout ça, où ils ont des problèmes avec le bébé, donc ils sont plus à risque au fond, grossesse à risque. Donc les femmes qui sont à risque passent avant moi. Donc c'est ça. Donc demain, vendredi, ils vont m'appeler de l'hôpital pour me dire s'il y en a de la place pour que je rentre à l'hôpital pour me provoquer. Donc si il y en a de la place, je vais rentrer demain, vendredi. Et si jamais il n'y a pas de place ou quoi que ce soit, elle a dit tu vas rentrer lundi. Donc maximum lundi, je devrais déjà être dans l'hôpital ou peut-être déjà eu le bébé. Je n'ai aucune idée, je vais le savoir demain. Donc c'est ça, c'est officiellement la dernière mise à jour de ma grossesse. C'est la dernière fois que je suis enceinte devant vous. C'est la dernière fois que j'ai mon ventre. Et je me suis habituée à l'idée que bébé va arriver tard maintenant. Ça m'a pris quelques temps parce qu'au début, moi je pensais vraiment qu'il allait venir plus tôt. Et quand il n'arrivait pas, c'était comme un peu frustrant et tout ça. Mais maintenant, je me suis habituée à l'idée. Je sais que dans maximum 3 jours, je vais avoir le bébé dans mes bras ou au moins je vais être en train d'accoucher. Donc, j'ai vraiment hâte. Et
la façon dont ils vont me provoquer, c'est ça que la docteure m'a expliqué. Il y a plusieurs façons. Il y a par intraveineuse, il y en a des pilules, il y en a plein de différentes manières. Donc elle m'a dit avec moi, comme mon col est encore long, il n'est pas effacé du tout. Donc ça va prendre un peu plus de temps, elle a dit. Même si j'ai une ouverture de 2 cm, le col il est encore long, donc, mais on sait jamais, elle a dit avec les contractions, ça se pourrait qu'il raccourcisse rapidement. Donc, ils vont insérer comme une petite pilule dans mon vagin et on va attendre 12 heures, ce qui me paraît pas mal long. Donc, il faut attendre 12 heures à l'hôpital pour voir comment ça va aller. Elle a dit si jamais il n'y a rien qui arrive ou c'est trop long et tout ça, on va essayer avec une autre méthode par intraveineuse ou et directement rompre les os au fond, la poche des os. Donc voilà. Donc c'est officiel. Pour l'instant, j'ai pas de symptômes que je vais accoucher. Donc, je vais aller vraiment au début des 42 semaines. Je vais aller en provocation d'accouchement. C'est sûr que moi, j'avais pas planifié ça, si je peux dire ça. Moi, j'aurais aimé donner naissance naturellement. Mais bon, bébé, il veut pas sortir. Il aime beaucoup être dans mon ventre, je pense. Donc, il veut vraiment pas sortir. Il bouge tout le temps, par contre, et tout ça. Mais je pense qu'il est heureux là-dedans. Mais c'est sûr que c'est ça, il faut qu'il sorte là. C'est sûr que moi j'ai hâte. J'ai hâte à le voir, vraiment. Maintenant, j'ai vraiment hâte à le voir. Je le prends dans mes bras. Puis que je passe à autre chose aussi. J'adore être enceinte et je sais que ça va me manquer après. Mais pour l'instant, j'ai vraiment hâte de voir le bébé. Et donc voilà. Donc vraiment, la prochaine fois, c'est officiel. Je vais vous présenter notre petit bébé. Et je vais vous raconter mon accouchement aussi. Souhaitez-moi bonne chance et j'espère que tout va bien aller. Je croise les doigts. Et je suis confiante. Quand même, l'accouchement, c'est un travail d'équipe. C'est bébé aussi qui veut naître et moi aussi qui l'aide. Mon mari va être là. Ma mère aussi, elle va être à l'accouchement. Je ne sais pas si elle va être là pendant les 12 heures à l'attente et tout ça. Mais l'accouchement, c'est ça. Mon mari qui soit présent et ma mère qui va être là aussi. Donc, j'ai les 2 personnes les plus importantes de ma vie qui vont être là, donc je me sens rassurée. Et voilà. Fait que le grand jour est pas mal proche. C'est sûr que je suis pas mal excitée et j'ai vraiment hâte. Donc, je vais vous montrer mon ventre déjà à 41e semaine de grossesse. Fini. Et voilà. Merci vraiment, merci beaucoup pour vos encouragements, pour vos commentaires, pour vos messages, pour tous ces beaux mots que j'ai reçus de vous et tous les encouragements et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir, puis ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis ça me rassure aussi grâce à vous et tout ça. Donc voilà, ça fait du bien et tout ça. Donc merci beaucoup et on va se voir très bientôt. Pour les vidéos qui suivent, je ne sais pas si tout de suite en rentrant de l'hôpital je vais avoir envie de filmer une vidéo. Vraiment, après l'accouchement, on va prendre le temps, moi et mon mari, vraiment s'habituer à notre nouvelle vie à 3, être avec bébé, connaître bébé, tout ça. Peut-être je ferai une semaine après parce qu'on a un rendez-vous médical pour bébé qui est une semaine après l'accouchement. Donc peut-être après le rendez-vous je ferai une vidéo. Je n'ai aucune idée. C'est la première fois que je vais avoir un bébé. Donc je ne sais pas comment les choses vont aller. Mais c'est sûr que je vais vous faire une vidéo avec mon histoire d'accouchement, comment c'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, tout ça.
Et c'est sûr que je vais vous présenter bébé. Donc ça c'est sûr et certain. Peut-être ça va être une semaine après ou 2 semaines maximum après l'accouchement. Mais je vais le faire. Donc voilà. Je pense que j'ai pas autre chose à vous dire. Sauf merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour votre intérêt. Merci pour toutes ces belles choses-là. Et merci pour tout. Et j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça a été intéressant et utile aussi. Donc voilà. Alors on se voit très bientôt. Et c'est ça. Je vais vous montrer mon ventre à la fin de ma 41e semaine de grossesse, dernière. Voilà. Merci beaucoup. Bye. À très bientôt. Bye. Donc voilà mon ventre à la fin de ma 41e semaine de grossesse. Je vais vous montrer ça, mon chandail. Voilà. Comme vous voyez, j'ai pas eu de vergetures, j'ai eu juste les rougeurs de mon piercing que j'ai enlevé.